Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 6h22, je reçois Bartholomé Lenoir, le cofondateur de la chaise française. Bonjour Bartholomé. Bonjour Christophe, merci de me recevoir. Mais quelle idée d'aller fabriquer des meubles en France. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, parce qu'on n'en fabriquait plus, enfin on en fabrique de moins en moins, ce qui est une vraie crise dans le secteur. Et c'est ça notre volonté, c'est essayer de relancer un peu la fabrication de mobilier en France, avec des mobiliers qui sont aussi d'inspiration française. C'est important de donner une histoire, un peu de sentiment à nos mobiliers, et de relier cette identité stylistique à la fabrication. Parce que je donne un exemple, par exemple, les mobiliers qu'on trouve chez Ikea suédois, vous pouvez acheter un type de mobilier scandinave qui sera pas du tout fabriqué en Scandinavie, qui sera fabriqué en Chine ou des choses comme ça. Et nous, on a relié à nouveau le style à la française, à la fabrication française. Alors c'est comme une idée folle, parce qu'avec votre associé Jean-Baptiste Chancerelle, vous avez décidé, issus de tous les deux d'école de commerce, je crois. Alors, Jean-Baptiste Chancerelle et design. Voilà, donc le design et le commerce, c'était la bonne alliance. Et donc vous avez décidé il y a 2 ans, en 2017, pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée de dire, on va essayer de refabriquer des meubles en France? Ça fonctionne, hein, vous avez vendu 1500 meubles en un an. Alors cette idée, elle est venue parce que on s'était rendu compte, on avait fait un peu un tour de France, parce qu'on est tous les deux fans de mobilier et d'art décoratif de façon générale. On avait fait un peu un tour de France des fabricants et on s'est rendu compte malheureusement qu'il y avait une vraie crise. Donc on a eu un peu comme ça une volonté civique au début de relancer le mobilier en France. Et puis après, on a fait une rencontre dans une ferme d'un fermier qui nous parlait avec affection de ces tabourets de traite d'antan. Et on s'est dit ce serait sympa de les réinventer, de les remettre au goût du jour. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de réinventer le tabouret de traite qui a été notre premier mobilier phare. Que vous livrez, je crois, avec un maillet pour le monter. Exactement, c'est livré avec un maillet. On a conservé un montage à l'ancienne, donc il n'y a pas de colle, il n'y a pas de clou, et vous allez enfoncer le pied avec un maillet qui est livré avec votre tabouret. Comment vous avez fait? Racontez-moi. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent pour vous lancer? Est-ce que c'est de la love money? Est-ce que vous avez trouvé des banquiers compréhensifs? Où est-ce que vous fabriquez? Alors, 2 ans, c'est rien, et vous avez déjà vendu 1500 meubles. J'avoue que j'étais étonné quand j'ai regardé votre dossier. C'est très simple. Au début, on a fait un crowdfunding pour tester, pour voir si ça marchait, et ça a très bien marché. On a explosé les Sur Internet, vous l'avez fait le crowdfunding? Sur Ulule, la plateforme. Puis ensuite, quand on a vu que ça marchait, il fallait quand même investir effectivement un peu d'argent pour pouvoir lancer une production. Et donc, on a fait un premier tour de table avec un actionnaire qui est un acteur du mobilier en France et différents business angels, des privés. Puis ensuite, on a été lauréat du réseau Entreprendre, ce qui nous a permis d'avoir un emprunt bancaire pour financer notre entreprise. Et la prochaine étape, ça sera une levée de fonds plus conséquente? Exactement, la prochaine étape, c'est une levée de fonds plus conséquente afin de sortir beaucoup plus de produits. Parce qu'on fait pas que des chaises, ça s'appelle la chaise française, on fait des lampes, des tables, on fait beaucoup de choses. Et essayer toujours de relancer, en tout cas de soutenir la fabrication française. Et c'est pas très cher, parce que la gamme de prix, j'ai vu, ça va de 59 à 319 euros aujourd'hui. Nous, on s'est dit, le Made in France, on veut pas que ce soit la fabrication française de mobilier, on veut pas que ce soit quelque chose d'élitiste. On veut que ce soit de très beau mobilier qui soit le plus accessible possible en termes de prix. Donc vous avez un mobilier de très grande qualité avec un prix le plus accessible comme on essaye de le faire. Et on y arrive parfois en vendant aussi sur le web avec un réseau de revendeurs qu'on a bien travaillé. Alors en 2 ans, vous faites déjà le tiers de votre chiffre d'affaires à l'international. Ah oui. Franchement, chapeau. Ça, c'était un peu une surprise. Au tout début, on n'y pensait pas du tout. On pensait d'abord consolider notre marché domestique. Mais en fait, on a eu des demandes comme ça à l'international. Via Internet ou via des revendeurs? Via les salons, des revendeurs qui nous contactaient sur Internet. Et donc aujourd'hui, on est présent dans plus de 10 pays, dont New York, dont les États-Unis, et 2 boutiques à New York qui nous revendent. Est-ce que là, vous vous rendez compte que vous êtes à un moment donné un effet de taille? Est-ce qu'il y a des choses qui se compliquent? Est-ce que vous rencontrez des problèmes de logistique, de suivi que vous n'aviez pas au départ? Ou est-ce que pour l'instant tout est sous contrôle? Alors pour l'instant tout est sous contrôle, j'espère en tout cas. Après on verra effectivement si quand on commence à monter en production, il peut y avoir des difficultés de pas avoir de rupture de stock, ça nous arrive parfois. Donc c'est des difficultés qui sont des bonnes difficultés, mais qu'on devra affronter bientôt. C'est quoi par exemple aujourd'hui, en général, le délai de livraison pour un meuble? Alors quand il est en stock, il faut compter 2 à 4 jours, c'est très rapide. Il faut savoir que c'est conditionné dans une entreprise de travailleurs handicapés dans la ville du Mans. Donc 2 à 4 jours. Quand c'est pas en stock, il faut attendre 1 mois, mais les gens sont très comprennent ce problème et nous laissent le temps de les livrer en 1 mois, ça va. Vous êtes en Mayenne, vous êtes dans le Jura aussi, je crois. Hein. Alors tous nos fabricants, il y en a un peu partout en France. Il y en a effectivement beaucoup dans le Jura parce qu'on travaille beaucoup le bois. Ah oui, c'est l'industrie. Il y en a à Mayenne, nous on est de Nantes. D'accord. Et voilà. Merci beaucoup Bartholomé Lenoir de nous avoir présenté cette belle aventure et on vous souhaite longue vie puis bonne chance pour la levée de fonds qui interviendra quand?
Dans quelques mois, j'espère. Dans quelques mois. Vous reviendrez nous voir. Avec plaisir. Merci d'avoir